faites attention, vous évitez les sucres, vous comptez les calories, vous choisissez les légumes. Et pourtant, à la fin du repas, votre ventre se gonfle, vos vêtements vous serrent et votre énergie s'effondre. Et si le vrai coupable n'était pas votre volonté, mais un liquide vital que l'on oublie systématiquement, la bile? Aujourd'hui, nous allons lire ensemble ce que vos selles et votre digestion racontent de votre métabolisme. Je vais vous expliquer pourquoi une bile trop visqueuse peut littéralement verrouiller votre combustion des graisses. Et surtout, je vais vous donner un protocole d'optimisation pour retrouver une fluidité intérieure totale. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Si vous ressentez une douleur aiguë sous les côtes à droite, de la fièvre ou une coloration jaune de la peau ou des yeux, consultez immédiatement un médecin. Ces recommandations visent à optimiser un système lent, elles ne remplacent pas un diagnostic médical. Pour comprendre votre métabolisme, imaginez la bile comme le liquide vaisselle de votre corps. Son rôle, émulsionner les graisses. Autrement dit, transformer les grosses gouttes de gras en fines particules que votre intestin peut enfin absorber. Sans une bile fluide, les graisses stagnent, les vitamines essentielles comme la A, la D, la E et la K ne passent plus, et vos hormones en excès ne sont plus évacuées. Pensez à la bile comme à l'huile d'un moteur, elle lubrifie tout. Si elle devient épaisse, le moteur cale, la vidange est lente et les déchets s'accumulent. Comment savoir si cela vous concerne? Regardez vos signes digestifs. Des selles pâles ou qui flottent indiquent souvent que les graisses ne sont pas bien traitées. Des ballonnements chroniques et une digestion qui dure des heures montrent que votre vésicule biliaire est paresseuse. Sur le plan métabolique, cela se traduit par un teint terne et un stockage abdominal tenace, car votre corps ne parvient plus à nettoyer son terrain hormonal. Pourquoi votre bile devient-elle épaisse comme du caramel? 3 causes dominent. La déshydratation de vos cellules, le stress chronique qui fige la digestion via le cortisol et surtout la peur du gras. Si vous fuyez les graisses saines, votre vésicule ne reçoit plus le signal de se contracter. Elle stagne, elle s'encrasse et votre métabolisme avec elle. Pour inverser ce processus, j'ai structuré pour vous un protocole d'activation métabolique en 3 phases clés. Phase 1. L'éveil de la circulation, matin. Dès le réveil, nous devons envoyer un signal de fluidité. Remplacez votre café à jeun par un thé vert de haute qualité, infusé à 80 degrés Mars. Pourquoi 80 degrés? Pour libérer les catéchines qui stimulent les canaux biliaires sans agresser votre système nerveux. Ensuite, oubliez les œufs ou les laitages si vous cherchez une approche plus propre et végétale. Optez pour un demi-avocat associé à une source de protéines végétales, comme un pudding de chia ou une poudre de riz et de pois. Ce duo apporte les graisses monoinsaturées et la choline nécessaire pour forcer votre vésicule à se vider et à se renouveler dès le premier repas. Phase 2. La maintenance de la fluidité, journée. Pour maintenir cette dynamique sans pic d'insuline, misez sur la densité nutritionnelle. Une poignée de noix de Grenoble ou d'amandes apporte les oméga 3 et le magnésium indispensables à la motricité intestinale. Si vous avez besoin d'une pause plaisir, un carré de chocolat noir à 85% soutient votre foie grâce à ses polyphénols. Le secret des biohackers, le gingembre frais. Râpé dans une infusion ou sur votre déjeuner, il agit comme un procinétique. Il accélère la vidange de votre estomac et de votre vésicule biliaire. Et n'oubliez pas l'hydratation structurée, buvez régulièrement tout au long de la journée pour garder votre bile liquide et fonctionnelle. Phase 3. Le grand nettoyage, soir. Le soir est le moment où votre foie se prépare à sa phase de filtration intense. Votre dîner doit être un allié. Choisissez des poissons gras comme le saumon ou les sardines pour leur apport massif en oméga 3. Qui améliore la qualité même de votre bile. Accompagnez-les de lentilles. Leurs fibres solubles lient les acides biliaires et les hormones en excès pour une évacuation parfaite au matin. Ajoutez du curcuma avec une pincée de poivre noir pour ses effets anti-inflammatoires puissants. Enfin, le geste de 15 secondes qui change tout. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau, 15 minutes avant de manger. Cela acidifie votre estomac, prépare votre digestion et lisse votre réponse insulinique nocturne. Voici votre défi pour les 7 prochains jours. Remplacez votre premier café par un thé vert à 80 degrés et adoptez le duo avocat-protéines végétales le matin. Notez chaque jour 3 indicateurs. Votre niveau de ballonnement après les repas, la fréquence de vos selles et l'aspect de votre peau au réveil. Lorsque vous commencez à fluidifier votre bile, c'est tout votre métabolisme qui se remet en marche. Vos selles et votre digestion sont les messagers de votre santé intérieure.
Elles vous disent si votre corps absorbe l'énergie ou s'il lutte contre ses propres déchets. Traitez votre bile comme une partenaire. Hydratez-la, sollicitez-la avec de bonnes graisses et protégez-la du stress. Si vous êtes prête à tester ce protocole, dites-moi en commentaire par quelle habitude vous commencez demain. Le thé vert du matin ou le vinaigre de cidre du soir? Je lirai tous vos retours. Abonnez-vous pour d'autres clés de longévité métabolique et on se retrouve dans la prochaine vidéo.